La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce quart d'heure d'échange en relance des activités des arts et du spectacle. La nouvelle version du Ballet National et le tout premier cirque de Côte d'Ivoire sont annoncés pour le 15 décembre prochain. Deux projets qui pourraient booster les arts du spectacle et repositionner la Côte d'Ivoire sur l'échiquier culturel mondial. Comment, selon vous, ces deux projets peuvent-ils servir à jeter les bases d'une véritable industrie culturelle en Côte d'Ivoire? Deux numéros pour prendre part à ce débat, le 20-21, 44-48 ou le 20-24-27-87. Clémence Cole vous attend au bout du fil pour leur un tour sur notre page Facebook avec Sibiri Abdallah Soro qui est à la Riviera 2 ici même à Abidjan. Je salue cette belle initiative qui permettra le renforcement de la cohésion sociale et la découverte du patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. Il faut associer toutes les régions de Côte d'Ivoire de par leur tradition culturelle et également la création d'écoles d'enseignement culturel. Vassoukou Dosso, depuis Azaguié, les deux projets vont également permettre à notre pays d'avoir une base d'industrie culturelle. Si le ministère de la Culture, à travers ces spectacles, introduit les danses traditionnelles et fait également appel aux experts à cette cérémonie de lancement du 15 décembre prochain. Je rappelle que pour cette émission, nous avons un consultant. Il s'agit du professeur Goran Kofi Modeste Armand. Il est professeur titulaire des universités en ethnomusicologie, enseignant au département des arts de l'université Félix Houphouët Boigny. On le retrouvera tout à l'heure. Il est déjà en ligne. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va d'abord écouter, bien sûr, l'avis des Ivoiriens, des auditeurs, et on vous rejoint tout à l'heure en fin d'émission. Je vous en prie. Merci, à tout à l'heure. On part donc au standard, retrouver M. Soa Dominique qui lui est à Kounfao. Bonjour M. Soa Dominique. Bonjour M. Bakayoko. On vous écoute Soa. Alors pour ma part, je pense que c'est une bonne initiative déjà à valoriser les arts du spectacle. Il faut d'abord commencer par donner plus de moyens à l'INSAC qui existe déjà, qui a donné de bons produits à la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que ça est là que des jeunes émergent, mais il faut toujours partir de la formation. Alors, je pense que quand on fait un tour à l'université, les étudiants sont affectés à l'art du spectacle. On est souvent étonné de demander, mais qu'est-ce qu'il vient faire à l'université? On ne maîtrise pas encore cet aspect. Pour ça vulgariser l'art du spectacle et faire de la formation. Ok. Cela est important. Je profite pour remercier ici Mme Margaret Conan. Oui. Je pense qu'il fait beaucoup de bien pour l'art du spectacle dans ce domaine. Ok, d'accord. Pour parler de formation, on a un professeur d'université en ligne. Il aura bien sûr le temps de nous expliquer tout cela tout à l'heure. Monsieur Grégoire Yao Conan est à Sanguiné. Bonjour, Monsieur Conan. Oui, bonjour, M. Adamant Bakayoko. On vous écoute. Oui, il faut dire que notre pays compte un peu plus de 60 ethnies, ce qui constitue une véritable richesse culturelle. Maintenant, ce qui concerne la nouvelle version du Ballet National et le tout premier cycle de Côte d'Ivoire, qui, selon les experts, vont positionner notre pays sur l'échiquier culturel mondial, reprend une meilleure occasion pour faire de l'art et de la culture une promotion. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens n'arrivent pas à appréhender les valeurs de la culture. Donc je crois que en décembre 2018, voilà, et comme on appelle le Ballet National et le tout premier cycle devront permettre aux Ivoiriens de reconnaître la valeur même de la culture. C'est pourquoi on a un ministère de la culture. Okay. Donc je pense très bien que si les Ivoiriens apprennent vraiment la valeur même de la culture, ça va favoriser souvent les règlements des conflits intercommunautaires et aussi, en tout cas, le vivre ensemble. Okay. On dit souvent, on montre sur les chaînes étrangères, l'Afrique a un incroyable talent, mais il faut dire aussi que la Côte d'Ivoire aussi a un incroyable talent. Bien Donc c'est une très bonne initiative. Il faudrait que cela soit chaque fois répété pour que les Ivoiriens s'approprient la culture de leur pays. Merci beaucoup. Vous parlez de cohésion sociale, cela est très important en cette période électorale. Donc, très important pour avoir des élections apaisées. D'ailleurs, l'appel au calme tout à l'heure, on l'a écouté depuis Guy Glo, un acte à ne plus recommencer car la Côte d'Ivoire tend désormais vers une démocratie vraie. On part maintenant à Boisflé retrouver M. Blaise Kwasi. Bonjour. Bonjour, la voix chaude. On vous écoute. Courage. Merci beaucoup. On vous écoute depuis Boisflé. C'est une bonne nouvelle dans la perspective que la fin de l'année s'annonce haute en couleur.
Alors, je ne vais pas m'appesantir sur l'aspect technique de cette activité artistique et culturelle, parce que ce domaine est réservé aux spécialistes. Je vais mettre l'accent sur l'aspect pratique. Oui. Bon, il est bien et bon de produire, mais il est mieux de se produire. Alors, je voudrais donc poser le sempiternel problème de salle de spectacle. Oui. Je ne vois que le palais de culture d'Abidjan qui pourra abriter cette activité. Alors, n'est-ce pas là une difficulté? C'est vrai que l'on parlera de centres culturels à l'intérieur du pays. Alors, sachant qu'ils ne sont de centres culturels que par le nom, hein, c'est plutôt des centres politiques. Alors, vraiment, j'ose espérer que les organisateurs prendront toutes les dispositions pour que la couverture soit totale. Parce que la culture, c'est ce qui nous caractérise, hein, c'est ce qui nous soude. Et en la valorisant, on promeut les arts qui eux-mêmes sont englobés par la culture. Oui. Alors, pour finir, je dirais simplement, vive la culture, que vivent les arts chez nous en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Blaise Kwasi, donc depuis Boisflé, qui plaide pour avoir des centres culturels assez importants aussi à l'intérieur du pays, à l'image du centre culturel d'Abidjan, qui a une grande capacité d'accueil, surtout la salle La Noumambo, et qui fait 4000 places environ. On part maintenant, on revient ici même à Abidjan. Yopougon 3 Rouge nous attend là-bas. Bosson, Assérémy, bonjour. Bonjour Adam Bakaykou. On vous écoute, allez-y, monsieur Bosson. Bon, je pense qu'il y a des structures telles que le MASA, Marché des Arts et du Spectacle d'Abidjan, qui existent déjà. Et le MASA représente une base solide dans ce domaine. Il reste à diversifier les projets pour enrichir notre industrie culturelle. Si les deux nouveaux projets sont bien conçus, bien organisés, avec de l'engouement autour, la relance de l'industrie en Côte d'Ivoire sera une réalité. Maintenant, il faudrait proposer des spectacles de qualité avec des acteurs confirmés et communiquer longuement sur ces projets afin d'obtenir l'adhésion populaire. Ok. Merci beaucoup à vous, Bosson Assérémy. Vous êtes à Yopougon, Toirou. C'est un quartier bien connu aussi là-bas pour la culture. C'est chaud d'ambiance, hein, très souvent connu là-bas dans les week-ends surtout. On reste donc à Yopougon, Yopougon-Koweït cette fois-ci, où nous attend Zou Gervais. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakaykou. Allez-y, Zou Gervais. Bon, moi, je pense que c'est une très bonne initiative. Et moi, je sais que dans le temps, le ballet national, comme on appelle, représentait valablement la Côte d'Ivoire ici et à travers l'extérieur. Et en son temps, il y avait son président, le directeur général, je ne sais pas s'il est encore en vie, M. Liaquin, qui faisait suffisamment de spectacles en Côte d'Ivoire. Et donc, moi, je pense que cette initiative, elle est bonne. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire, particulièrement le ministère du Tourisme, communique longuement là-dessus, fasse beaucoup de spectacles ici, fasse beaucoup la promotion au niveau des Ivoiriens ici, pour relancer cela. Il faudrait que ce soit, on peut dire, une institution, surtout désormais, au niveau de la Côte d'Ivoire même, cela, c'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire prenne cela à bras le corps pour que cela se répète à travers la sensibilisation au niveau des Ivoiriens. Donc, je pense que c'est une très bonne initiative pour pouvoir relancer le ballet national et, disons, le marché des arts et du spectacle à travers l'extérieur aussi. Pour attirer même pour attirer non seulement des annonceurs, mais des touristes en Côte d'Ivoire, comme en son temps, le ballet national le faisait. Ok. C'est compris. Merci beaucoup, Zou Gervais. Vous nous replongez là dans l'histoire, bien sûr, récente de la Côte d'Ivoire avec ce ballet national qui a fait pas mal d'émules. En Côte d'Ivoire, on retrouve M. Yao Valentin qui est à Oupouyo. Bonjour, M. Yao. Bonjour, M. Adama. On vous écoute. Bon, totalement, moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Ça c'est les bonnes nouvelles pour l'annonceur, pour la Côte d'Ivoire. Mais je vois que beaucoup de choses se passent à Abidjan et tout dans l'intérieur des pays. Il faut avoir les centres culturels un peu partout dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Ouais, là, c'est tout le monde. Monsieur Yao, on a du mal à vous percevoir. Est-ce que vous pouvez diminuer un peu le volume de votre poste récepteur pour une meilleure qualité d'écoute? On a beaucoup de mal à vous avoir. Allez-y. Ok, il est parti. Monsieur Yao Valentin, on avait vraiment beaucoup de mal à communiquer avec lui. C'est pas bien grave, Monsieur Yao Valentin. On vous entend certainement demain matin pour un autre sujet. Francis Quadio, bonjour. Bonjour, Monsieur Francis Quadio. Oui, bonjour, Monsieur Bakayoko. Allez-y, vous avez la parole. Vous êtes à Lakota, c'est bien ça? Non, je suis à Kounfao. À Kounfao, ok. Allez-y, vous avez la parole. En fait, il faut souligner que le secteur de l'art et de la culture en Côte d'Ivoire est très diversifié et surtout très riche.
Maintenant, ce qui pose le problème, c'est le manque de promotion véritable. Quand on prend la plupart des pays de l'Amérique latine et même de certaines nations africaines telles que la Guinée, le Nigeria, moi je pense que ce sont des nations qui sont un peu en avance du point de vue culture. Donc, il appartient au ministère du Tourisme et celui de la Culture de conjuguer les efforts pour promouvoir les différents événements au niveau du spectacle. Oui. Oui, la Côte d'Ivoire dispose de beaucoup de choses. Regardez bien le FEMIA. Regardez, comment on appelle ça, le concerto. Ce sont des événements qui sont gigantesques. Donc, si ces deux ministères-là conjuguent les efforts pour faire la promotion, je pense que cela va booster un peu l'art et la culture en Côte d'Ivoire. Maintenant, au niveau de nos médias publics, il faudrait qu'il y ait des plages aménagées pour faire la promotion de ces événements-là. Ok, d'accord, c'est bien compris. Merci beaucoup à vous. Vous souhaitez plus de temps d'antenne pour la culture, autant sur la radio, à la télé, chez notre confrère Fraternité Matin de la presse écrite et pourquoi pas l'AIP. C'est un message certainement qui est compris. Nos différents directeurs sont à l'écoute de cette émission. On va retrouver maintenant notre consultant, professeur Goran Kofi Modeste. Alors, vous avez écouté à l'instant les Ivoiriens, déjà un commentaire sur leurs avis concernant la culture. Ce que je voudrais dire au regard des différentes interventions, c'est l'écho qui est vraiment favorable à la réception de ces deux événements majeurs que nous enregistrerons au mois de décembre. Alors, en tant que technicien maintenant, en tant que professeur d'université au département des arts, quelle opportunité de relancer le ballet national et surtout de créer un cirque en Côte d'Ivoire? Déjà, c'est une très grande opportunité. Il faut saluer cette initiative. Ce sont donc des initiatives qui vont permettre surtout de mettre en spectacle le riche patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ces activités, je pense, constitueront le fer de lance au niveau de la programmation, de l'animation, de la programmation des activités culturelles et de l'animation de nos cités. Et je pense que le problème des salles ne devrait pas être un handicap majeur parce qu'il faut bien distinguer la notion d'espace de spectacle et la notion de salle de spectacle. Et le déficit des salles peut être comblé par les espaces de spectacle. D'ailleurs, le cycle lui-même, quand vous voyez le cycle dans son évolution, se déroule à l'intérieur des chapiteaux, donc sur une place publique, on dresse un chapiteau, etc., etc. Et nous disposons de chapiteaux, nous disposons d'espace, et cela ne saurait être véritablement un obstacle pour la circulation de ces deux spectacles majeurs sur tout le territoire national. Troisièmement, c'est une opportunité, ces deux activités sont une opportunité parce qu'elles permettront de donner à la formation un profil d'insertion professionnelle. Simplement parce que ces spectacles vont embaucher du monde, continueront d'embaucher du monde et continueront de créer des spectacles même à travers je dirais, ces deux entités d'expression culturelle. Et donc, les attentes sont énormes, les opportunités également, et c'est une chance que nous ayons ces activités. Alors, la formation, parlons-en, vous êtes formateur. Ici, on parle de cirque, c'est de nouveaux métiers, donc à créer, c'est de nouveaux métiers à prendre en compte dans nos écoles d'art et de la culture. Oui, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, c'est vrai que pas tant que ça, simplement parce que le cirque en lui-même, c'est un spectacle itinérant. Mais c'est un spectacle à l'intérieur duquel nous avons plusieurs tableaux. Nous avons le tableau qui concerne les acrobates, le tableau qui concerne le dressage des animaux, le tableau qui concerne les spectacles de clowns, le tableau qui concerne des tours de magie. Et ces différents tableaux existent déjà. Ah, d'accord. Ces différents tableaux existent déjà. Ces différents tableaux sont peut-être pas aussi poussés au niveau de la formation comme en Europe, mais il y a des embryons de formation. Ça sera donc l'occasion peut-être de mettre, certainement je dirais, de mettre l'accent sur la formation, mais c'est surtout la question de l'opportunité. Puis il est important de comprendre que ça s'inscrit dans une histoire. Et l'histoire a aussi besoin du temps pour aller véritablement à la performance.
Ok. Et donc, il faudra parfois être intelligent aussi. Ok. En tout cas, merci beaucoup, professeur Goran Kofi Modeste Armand. On a été très, très heureux de vous avoir ce matin pour nous aider à comprendre ce sujet. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire des universités en ethnomusicologie, enseignant au département des arts de l'université. Félix Houphouët-Boigny, c'est ici à Abidjan. Cocody, merci, bonne journée à vous. Merci à vous pareillement. Merci beaucoup. Alors, rapidement, quelques commentaires juste avant de rendre l'antenne. Clémence Cole, Kwadio Delmas, depuis Yamoussoukro, l'art et la culture sont l'âme de tout peuple. L'initiative est bonne. Pour une relance efficiente et efficace de la chose culturelle en Côte d'Ivoire, il faut faire la promotion de nos danses traditionnelles en organisant des spectacles dans chaque région. Je vous invite de ce fait à venir découvrir la danse traditionnelle appelée Django de Morofé. C'est à Yamoussoukro, Elia, Evra et Bois, tout cela va dans le but que veut atteindre le gouvernement. Cela passe par la formation de la jeunesse avec un apprentissage sérieux et serein en donnant tout le nécessaire pour être à la hauteur. Voilà donc pour ce qui est du sujet d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain matin à la même heure. Le sujet, vous devez bien sûr le découvrir, vous le savez, avant la fin de la journée sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire. Tout attaché à demain. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.